Émission des Maîtres Ascensionnés, Mère Marie, le 8 avril 2022. Recevez davantage de lumière et d'amour et déversez-les dans le monde. Bien-aimé cœur de la présence éternelle de l'amour, c'est moi, connu du monde comme Mère Marie, Mère du Christ bien-aimé. Je vous salue tous aujourd'hui. Tout pendant que je m'exprime par la voix du messager, veuillez accueillir l'amour que je souhaite déverser dans votre corps affectif. Si l'amour est offert et vos cœurs précieux, à vos cœurs précieux d'une mère ascensionnée, comme moi, il y en a d'autres de la 5e dimension qui déversent leur amour en vous également. Nous venons renforcer le pouvoir de l'amour en vous et approfondir votre compréhension du pouvoir qui existe déjà en vous pour maîtriser votre corps affectif de façon que celui-ci accepte la lumière et l'amour de l'octave des maîtres ascensionnés, particulièrement aujourd'hui. Et il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui d'élever la conscience et les qualités animant l'humanité. De nos jours, nombreux parmi vous ont découvert et se sont mis à la lecture des lettres et autres communications de mon fils, sous la plume de son messager, il y a quelques années. Je vous encourage à lire et relire ces lettres, car mon fils vous offre une telle illumination en ses propres termes. Il vous présente à chacun de vous qui êtes prêt à emprunter la voie sacrée menant aux états de conscience dont on a tellement besoin ces jours. Non seulement pour votre croissance sacrée, mais aussi pour élever la conscience et les qualités de l'humanité jusqu'à la pureté absolue de l'amour et de la lumière. Jamais ce besoin ne s'est fait tant sentir. Mère Akasha, le grand Germain, l'archange Michel et mon fils ont clairement déclaré que vos peuples et votre planète entament une période de grande difficulté. Certains la dénomment une période de tribulation. Ils ont dit également que cette période de difficulté n'est pas l'expression de la colère divine, comme certains le suggèrent. Disons plutôt que ces temps difficiles sont l'expression des lois de l'existence, de la loi de la causalité, répercussion de siècles et de siècles d'une existence discordante de la part des êtres humains, siècles caractérisés par l'égoïsme, l'envie et parfois la pure méchanceté, de la part de certains êtres humains ayant reçu trop d'autorité et d'influence en matière de gestion publique. Et bien cœur précieux, le pendule aussi, et les effets de nombreuses générations se font sentir sous forme de tempêtes et de difficultés de toutes sortes. Les êtres humains, rapidement maintenant, doivent prêter attention à l'intensification de la lumière et de l'amour. L'humanité doit afficher une conscience d'un plus grand amour et mettre fin à la discorde. Exprimer simplement, tout pendant que l'humanité continue à répandre des énergies discordantes, des activités nocives, elle engendre des effets correspondants. Les conséquences de ces actes. Une humanité évoluée doit s'éveiller à la véritable source de son existence et doit comprendre la loi de l'existence, qui inclut la compréhension du rythme naturel déterminant le fait que ce que les hommes sèment, ils récoltent. Plus rapidement les hommes se rendent compte de ces choses, plus ils vont changer d'attitude et devenir une race pacifique. Race qu'ils étaient censés devenir, puis accélérer leur propre progrès spirituel et enfin découvrir
que l'évolution de leur civilisation est illimitée. Les êtres humains doivent se rendre compte qu'ils sont la cause de leur souffrance. Cœur précieux, les questions importantes se présentent. Combien de souffrances les êtres humains doivent-ils endurer avant de se rendre compte qu'ils sont les auteurs de ces vicissitudes et malheureusement sans savoir comment ces dernières sont survenues. Jusqu'au moment où l'humanité évoluera vers un état de conscience plus élevé, nous tous, maîtres ascensionnés et libérés, allons vous contacter. Vous qui avez entamé votre éveil et commencé votre évolution vers votre vrai moi, nous allons continuer ainsi afin de vous aider à devenir ce que la vie avait projeté, pour que vous deveniez des êtres créateurs illimités dans votre croissance et vos réalisations, et dans votre aptitude à individualiser votre vie personnelle, à devenir la source même de votre existence, l'amour divin, la conscience divine jusqu'à l'état d'être divin individualisé sur la voie de la perfection sans fin. Vous qui êtes éveillés, êtes les nouveaux sages qui vont éclairer et influencer les masses. Afin d'aider l'humanité, nous devons venir au secours de tous ceux parmi vous qui sont évolués. Car, du moment que vous êtes éveillés, vous devez endosser la responsabilité de nouveaux sages. Votre rôle consistera à éclairer et à guider les masses vers la lumière. Pour vous aider, je vous encourage à saisir pleinement la force qui vous habite et est la source de votre brillante et pacifique intelligence. Cette force réside en vous et guide vos qualités affectives, ouvrant la voie des glorieuses lumières et amours en vous, qui vous protègent des difficultés humaines. Au contraire, elle vous prépare à devenir une plus grande source de lumière et d'amour, force dont l'humanité a tant besoin en notre époque. Une humanité qui ignore même comment acquérir ces qualités. Mère Marie vous encourage à former une nouvelle habitude. Cœur précieux, habituez-vous à déverser la lumière et l'amour des maîtres ascensionnés dans l'énergie de votre univers affectif. Et dès lors que vous ressentez notre lumière et notre amour, qui expriment la perfection vitale, elles entrent en vous non seulement la sensation de maîtrise, mais également le pouvoir de cette maîtrise s'appliquant à votre énergie et aux qualités imposées à l'énergie de vos sentiments. Moi, Mère Marie, souhaite que vous ressentiez l'importante assistance que nous vous offrons. À vous tous, j'exprime le vœu que vous vous rendiez compte que la qualité merveilleuse et tangible est le pouvoir que je tente de porter à votre attention, un pouvoir qui réside en chacun de vous. Lorsque, chaque jour, vous pensez à votre puissante présence divine je suis et à nous, votre famille ascensionnée, et que vous exigiez que votre corps affectif instantanément ressente la lumière et l'amour des maîtres, vous allez découvrir, ancré en vous non seulement le pouvoir de notre maîtrise, mais également le moyen venant de notre octave de produire de merveilleuses manifestations dans votre monde, facilitant l'accès à une plus grande perfection et qui va toujours vous rendre plus heureux et faire en sorte que votre vie soit gouvernée par l'autorité de la loi divine. Pourtant, vous ne comprendrez mes propos que lorsque vous ferez l'exercice suivant chaque jour. Et lorsque vous constaterez les résultats, j'imagine que vous ferez de plus grands efforts parce que vous apprécierez les effets.
vous aimerez la lumière et l'amour plus intenses qui enrichiront votre corps affectif. La loi consistant à donner et à recevoir, une simple formule. Regardons la situation d'ensemble de l'une des lois de l'existence qui gouverne notre univers. Parmi ces lois, citons-en une en particulier, la loi consistant à donner et à recevoir, et le rythme naturel de cette loi d'une plus vaste perspective. Si chacun de vous est prêt à accepter une part de responsabilité et à aider autrui, les autres règnent sur votre planète en cette période turbulente, puis-je suggérer que votre générosité envers votre monde, envers autrui et toute forme de vie sur Terre s'extériorisera par la lumière et l'amour autant que possible. À cette fin, il est nécessaire pour vous de recevoir davantage de lumière et d'amour pour les offrir au monde. Ainsi, nous y sommes, nous, membres de la famille ascensionniste de la 5e dimension. Nous vous offrons une vaste source de lumière et d'amour. Pour que vous puissiez donner, vous devez recevoir. La lumière et l'amour sont rares dans le monde. Nous vous offrons une source de lumière et d'amour que vous devrez accepter dans votre évolution et la déverser, l'irradier dans le monde. Ainsi se fait-il que nous tous venons à vous pour vous prodiguer nos enseignements. Nous vous aidons par nos dons. Votre vie exige plus d'amour et de lumière. Il est donc important que vous nous demandiez ces qualités. Invoquez-nous, mais commencez par invoquer votre sublime présence divine, puis moi-même, Mère Marie et tout autre maître de votre choix. Il importe donc de remplir votre corps affectif de notre lumière, de notre amour, de sentiments et de maîtrise. Sur ces entrefaites, parlez à votre propre corps affectif. Faites appel à votre pouvoir de commandement et donnez l'ordre à vos sentiments d'accueillir tout ce que vous nous avez demandé. Imaginez une rivière de substance lumineuse et d'amour descendant en vous directement. Essayez d'imaginer une source de connaissance ou même une image mentale lorsque vous contactez votre présence divine et nous-mêmes, ou toute autre chose. Tentez de comprendre, ou mieux, essayez de fixer votre attention sur une rivière de substance lumineuse et d'amour, descendant directement en vous. Gardez cette image dans votre imagination pendant quelques instants, puis donnez l'ordre à vos sentiments et à votre énergie, surtout dans la région de l'estomac et dans l'atmosphère vous entourant, afin de ressentir la rivière d'amour et cette lumière. La vérité est cœur précieux. Vous pouvez devenir merveilleusement sensible à l'intense lumière et à l'intense amour que nous vous offrons. La force de la lumière et de l'amour émanant de l'octave des maîtres ascensionnés est plus grande que celle créée par votre présence divine. Il est douteux que vous compreniez pleinement combien tangible, proche, réel et tout-puissant sont tous ces dons de notre octave. Et la vérité est que votre vie, notre vie, votre et notre pouvoir de lumière et d'amour, en ce moment, sont la force et l'énergie animant votre vie plus que vous nous le soupçonnez. Ce que nous avons déversé de notre octave est davantage de force, de pouvoir et d'assistance en vous, une plus importante énergie que celle émanant de votre force vitale. Lorsque vous invoquez
Votre présence divine bien-aimée, elle offre l'énergie de son soi. Pourtant, cette énergie relève de votre volonté, de votre qualification, et parfois elle est compromise par des imperfections, la dualité et la discorde. Par exemple, lorsque vous invoquez votre présence et 12 maîtres ascensionnés et demandez à chacun de vous envoyer une rivière de leur substance lumineuse, de leur amour, de leur octave, nous déversons ces qualités en vous, autour de vous, et nous favorisons votre perfection et votre protection. Ne voyez-vous pas la quantité d'énergie, de lumière et d'amour de votre famille ascensionnée que vous recevriez si vous faisiez appel à votre présence? Nous vous rappelons que vous pouvez faire appel à votre bien-aimée présence, votre source de vie supplémentaire, d'énergie et d'amour. Mais ces qualités relèvent de votre volonté, de l'influence de votre pensée, de vos sentiments, et souvent elles sont chargées de dualité. Les êtres humains ainsi compromettent l'énergie qu'ils reçoivent de leur présence divine, contrairement aux qualités provenant des maîtres ascensionnés. Votre propre présence peut déverser de l'énergie en vous et autour de vous. Mais lorsque nous offrons nos bienfaits pour aider votre présence, vous recevez alors des rivières illimitées de lumière et d'amour provenant de notre octave. Il s'agit d'une énergie que vous ne pouvez compromettre, ni personne d'autre. L'énergie provenant de votre présence, encore une fois, ce fait est important. Cette énergie est communément appelée le moi supérieur. Lorsqu'elle entre dans votre vie, elle est souvent compromise par vos pensées et vos émotions. Souvent, elle affecte la perfection de votre présence divine. Toutefois, si vous recevez l'énergie, la lumière, l'amour et la substance de l'octave des maîtres ascensionnés, vous ne pouvez pas les requalifier. Nous vous offrons des flots sans fin. De nos jours, plus que jamais, il est important de répandre une lumière et un amour plus intenses dans le monde, un monde qui en a tant besoin. Une formule consistant à donner et à recevoir. Contrairement à vous qui êtes éveillés, l'humanité a perdu la capacité de générer la lumière, l'amour et l'énergie dans sa vie. Vous tous qui êtes illuminés sur la terre êtes les nouveaux sages, et nous comptons sur vous. Vous tous qui connaissez la famille ascensionnée de la 5e dimension, nous vous exhortons à faire appel à nous. J'ai une simple formule à vous proposer. Cœur précieux, il s'agit d'une formule consistant à donner et à recevoir. Le monde a peu à vous offrir en cette époque. Il s'agit d'une formule consistant à donner et à recevoir. Le monde, comme je l'ai dit, a peu à vous offrir. Par conséquent, je vous encourage à porter votre regard sur votre monde intérieur et vers la 5e dimension, vers l'octave des maîtres ascensionnés. Faites appel à moi, à Mère Marie ou à tout autre maître pour lequel ou laquelle vous ressentez de l'amour. Ce que vous pourrez offrir au monde, ce sera une plus grande lumière, un plus grand amour et une énergie plus intense, toute qualité que les êtres humains ne pourront altérer. Renforcez votre lumière jusqu'à ce qu'elle irradie de vous. Cher cœur précieux, voici un exercice que vous devez faire chaque jour. Accomplissez votre destinée. Cultivez votre lumière intérieure et la présence éternelle de l'amour. Ce que vous faites en sollicitant votre présence et en nous aidant. Ces qualités se développent en vos pensées, en votre monde affectif et en votre cœur physique. Cette lumière doit émaner
de votre chair, de votre peau, et illuminer l'atmosphère qui vous entoure. Il s'agit d'une surprise choc dont le monde a besoin. Être témoin de la lumière irradiant de ceux qui sont éveillés dans le monde. Si vous voulez qu'une plus intense lumière règne dans le monde, vous devez commencer par projeter une image de lumière remplissant tous les espaces du corps. En vous concentrant sur cette image, la lumière va s'intensifier dans votre corps physique et irradier de ce dernier. Elle fait partie de votre destinée. Vous avez vu des images d'anges et de maîtres ascensionnés de lumière, projetant leur monde de lumière. Très souvent, on observe un grand flot de lumière d'or. Cela sera aussi votre destinée, soit de devenir des êtres glorieux de lumière dotés d'un éclat de cet amour jusqu'à ce que ces qualités irradient de votre corps, cœur bien-aimé d'amour. Dès lors que vous formez l'habitude de porter votre attention sur votre présence, sur moi-même, Mère Marie, et sur tout autre maître, afin de remplir votre corps affectif de notre lumière, de notre amour, de notre énergie et de sa substance, et dès lors que ces qualités se développent dans votre conscience, vous êtes réceptif. Cela étant, cœur précieux, lorsque vous allez faire des emplettes par exemple, cette merveilleuse lumière et cet amour vont irradier de votre conscience par votre corps affectif. Cette lumière et cet amour entrent dans la conscience de l'humanité. Vous recevez les dons des hautes dimensions. Vous créez un puissant élan de lumière et d'amour, ainsi que de substance en vous. Et quand vous allez dans le monde, vous répandez une lumière et un amour intense. Ces forces exercent une influence bénéfique sur vos concitoyens, qui les aident à surmonter leur misère et leur souffrance. Cœur précieux, parfois ces hautes vibrations de lumière et d'amour de notre octave échappent à votre regard. Ces hautes fréquences sont toujours lumineuses pour vous, mais en raison du fait que le moi extérieur ne perçoit pas ces hauts états vibratoires, les êtres humains ont le sentiment que la lumière n'existe pas. Pourtant, nombreux êtes-vous à avoir l'impression que des courants de lumière liquide s'écoulent par les nerfs de votre corps, comme le sang coule dans les veines. Mais trop souvent, cette lumière, en raison de la densité de la discorde dans la chair, n'est pas visible aux yeux physiques, tout pendant que la chair n'a pas été purifiée. Grâce à la purification par le feu sacré, cet amour et cette lumière continuent à s'intensifier et à s'inscrire dans votre système multicorporel. C'est à ce moment que les maîtres du feu sacré, comme le bien-aimé maître Germain, l'archange Michel et d'autres, viennent vous encourager à rechercher le contact du feu sacré chaque jour, afin de purifier vos pensées, le cœur et le corps. Grâce à cet effort, la lumière et l'amour peuvent se développer en vous, en particulier lorsque vous invoquez les maîtres pour qu'ils déversent cette lumière et cet amour en vous, dans vos pensées, dans votre cerveau, et ainsi apportent leur bienfait à la structure atomique du corps. La purification par le feu sacré étant ce qu'elle est, la discorde disparaît de votre corps. Cela étant, lorsque vous nous demandez lumière et amour en plus grande quantité, vos corps mental et affectifs se développent. Votre corps physique ressent ses bienfaits. Lorsque la pureté règne, la lumière s'intensifie et s'écoule à travers votre corps et la peau. Alors on peut l'observer avec les yeux. Mère Marie vous encourage à endosser en partie la responsabilité de contribuer au développement de l'humanité. Ainsi, cœur précieux, je vous offre une simple formule pour vous habiliter à devenir plus conscient des lois consistant à donner et à recevoir. L'état du monde est tel
qu'il ne peut être contrebalancé que par la lumière et l'amour, eu égard aux immenses difficultés auxquelles les êtres humains doivent faire face. Je vous encourage à accepter une certaine responsabilité dans l'aide à fournir pour élever l'état de conscience, une plus grande présence de lumière et d'amour dans l'existence de l'humanité. Mais pour que vous puissiez apporter cette contribution à l'humanité, il est essentiel de recevoir. Nous sommes prêts à vous appuyer dans ce sens. Vous devez être prêts à recevoir dès lors que vous nous appelez chaque jour, puis commandez à vos sentiments de ressentir ces rivières de lumière et d'amour émanant de nous et déverser en vous, à travers vous et autour de vous, vous allez bientôt recevoir cette lumière et cet amour. Ce faisant, vous allez ressentir une soif encore plus vive de cet amour et de cette lumière cosmique. En intensifiant ces qualités en vous, l'énergie que vous irradiez naturellement dans le monde sera la force de la lumière cosmique et de l'amour jamais observé depuis des siècles. Puis, chaque jour, lorsque vous bénissez toute la vie, les pouvoirs de la nature, les forces des éléments, lorsque vous bénissez tous les autres règnes avec qui vous partagez la vie sur terre, l'intense lumière et l'amour que vous avez reçu vont rayonner. Je suis Mère Marie, j'éprouve de profonds sentiments pour vous tous, et avec d'autres mères ascensionnées, nous saisissons chaque occasion de déverser une plus grande quantité d'amour et de lumière en chacun de vous. L'avenir de la terre dépend de votre présence, cœur bien-aimé. La grande présence rédemptrice est en vous. Il est temps d'abandonner le passé, de le laisser là où il est. Pardonnez-vous et pardonnez à toute la vie, car il y a une autre présence qui est restée profondément dissimulée en vous. Il faudra une quantité suffisante d'amour et de lumière de l'octave des maîtres ascensionnés pour révéler cette autre présence en vous. Elle a sa propre destinée en tant que force. Et en tant que force, elle est la grande présence rédemptrice, incarnant une telle compassion et un tel amour qu'elle peut sauver le monde et surmonter toutes les difficultés et toutes les souffrances que les êtres humains se sont infligées. Puisse l'amour de la présence de la Mère, puisse la lumière du Christ, et puisse la surâme de notre univers, Mère Akasha, être une puissante présence d'amour qui croît en vous. Elle révèle ce qui est resté dissimulé bien trop longtemps, la présence rédemptrice qui réside en chacun de vous. Je vous joins et je me joins à la grande victoire, celle que la lumière du puissant victoire. Dans toutes les questions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, puissiez-vous devenir la victoire de la lumière cosmique, la victoire de l'amour divin et la victoire de la présence rédemptrice, une présence dont le monde a besoin en cette époque. Je resterai toujours votre Mère Marie. Je m'unis à mon Fils dans vos efforts vers la résurrection et à l'écart des tribulations du monde extérieur, vers votre résurrection en dehors de la dualité du bien et du mal, et vers la polarité de l'amour et de la lumière. Cœur précieux, Adonai, Adonai, Adonai.